Alors je vais vous raconter l'histoire de cette dent d'hippopotame présentée ici dans cet orgue de lumière. Il s'agit de l'échantillon que vous avez ici. Ce spécimen avait été découvert en 1897 par un gymnasien à l'embouchure de la Morge et il l'avait amené au musée cantonal de géologie où le directeur de l'époque, Eugène Renevier, l'avait identifié comme appartenant à un hippopotame. Mais que pouvait bien faire un hippopotame à Morges? Il a supposé, avec le savant François-Alphonse Forel, qu'il s'agissait d'une ménagerie qui aurait peut-être abandonné un cadavre dans la rivière. Or, quelques années plus tard, en 1911, le plus grand spécialiste de l'époque, au niveau de la paléontologie des mammifères, Hans-Georg Stellin de Bâle, lui était absolument sûr qu'il s'agissait bel et bien d'un hippopotame, mais d'un hippopotame fossile qui vivait il y a quelques millions d'années dans la région méditerranéenne. Hippopotamus petlendi pour son nom scientifique. Le fin mot de l'histoire, c'est dans les années 80, soit près d'un siècle après sa découverte, que Johannes Hürzeler du Muséum de Bâle s'est aperçu qu'il s'agissait en fait effectivement d'hippopotames provenant de Sicile, dans des grottes qui étaient exploitées depuis la fin du XIXe siècle pour fabriquer des engrais phosphatés. On broyait les ossements de ces différents gisements de mammifères qui sont fréquents dans les grottes de ces régions pour en faire des engrais qui étaient déjà exportés jusque dans nos contrées. Donc il s'agit en fait d'un hippopotame sicilien et non pas d'un hippopotame vaudois.